Bonjour, bienvenue dans ce coaching spécial avec le coach Didier Mangala. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, loi de la prospérité. Il y a des lois qui existent dans la nature pour monter en puissance. Il y a des lois qui existent dans tout ce que nous faisons pour réussir dans les domaines où nous voulons réussir. Nous devons connaître qu'il y a des lois. Ces lois, si vous obéissez à ces lois peuvent engendrer, dégager beaucoup de bénéfices pour ceux qui sont en train de suivre, qui dressent une discipline par rapport à ces lois. Il y a des lois sur la prospérité. Nous allons voir aujourd'hui dans notre module et dans le module qui va suivre des notions essentielles dans les lois de la prospérité. Nous allons voir premièrement la bénédiction et nous allons expliquer en détail également dans notre deuxième module c'est quoi la prospérité. La bénédiction. Genèse 12, le verset 1 jusqu'au verset 3, il est dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et ta maison, la maison de ton père plutôt, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui t'outrageront. Tout le peuple de la terre seront bénis à travers toi. Dans la rencontre entre le divin et l'humain, le point commun, c'est que cette rencontre dégage la bénédiction. Le mot hébreu qui signifie bénédiction veut dire, d'abord le mot qui signifie bénir veut dire berek. Berek veut dire bénir. Et bereka veut dire bénédiction. Ces mots cachent 4 aspects que nous allons étudier dans notre module. Pour tous les autres modules, vous pouvez nous suivre dans notre page Facebook Didier Mangala avec M apostrophe. 4 choses qui désignent la bénédiction. La première chose, c'est que la bénédiction, c'est une grâce accordée par Dieu. Une grâce, une faveur que Dieu vous accorde. C'est quoi une faveur? Une faveur, c'est une grâce qui est imméritée. C'est quelque chose que vous ne méritez pas. Deuxièmement, c'est que Dieu devient votre allié. Et troisièmement, c'est que Dieu commence à intervenir pour vous. Le ciel intervient pour vous. Et au quatrièmement, c'est que on vous met en contact avec un homme important qui vous protège ou bien qui vous procure quelque chose d'important pour satisfaire vos rêves et vos ambitions. Proverbe 10, le verset 22, dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Ici, les mots baraka veut dire bénédiction, une grâce qui vous vient de la part de Dieu. Cela ne dépend pas de vous. Ce n'est pas vous qui provoquez cela. C'est le divin qui veut vous bénir. Pourquoi? Nous n'avons aucune explication. Deuxième signification de la bénédiction, nous avons dit que ces 4 significations, c'est que Dieu comble l'homme fidèle de biens matériels et spirituels. Là maintenant entre en jeu les critères de la bénédiction. Et les critères essentiels, c'est la fidélité. Proverbe 28, le verset 20 dit ceci. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Nous voyons directement qu'il y a un critère qui fait que l'homme reçoive la bénédiction. C'est sa fidélité. Voilà pourquoi il est dit, celui qui est fidèle dans peu de choses, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui donne les grandes responsabilités. Ici intervient maintenant l'aspect de l'homme qui provoque cela à cause de son comportement. Troisième définition de la bénédiction, lorsque vous entendez le mot bénédiction, ça veut dire Dieu bénit l'œuvre de main et les entreprises d'une personne. Deutéronome 2, verset 7 dit ceci. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tous les travaux de tes mains. Il a connu ta marche dans ces grands déserts. Voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'en manquais de rien. Ici, nous voyons l'aspect où l'œuvre de main est en train d'être bénie. Maintenant, il y a une faveur spéciale sur ce que vous êtes en train d'entreprendre. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, il faut qu'il y ait la trace de la bénédiction. Quatrième niveau, comment réussir
ou bien comment être béni, c'est que vous devez vous lever spirituellement au-dessus de vos adversaires. Ces mondes dans lesquels nous vivons, nous avons beaucoup de défis, autant les gens qui ne veulent pas que nous puissions progresser, autant certaines autres personnes qui, je ne sais pas, par jalousie, sont en train de nous combattre, autant la vie nous donne des adversaires, même dans les compétitions logiques, pour que nous puissions nous mesurer et, au travers de tout cela, montrer que nous pouvons être plus grands que ces personnes. Donc, vous devez vous lever au-dessus de vos adversaires. Lisons un passage pour comprendre cette thématique que j'aborde maintenant. Esther 6, le verset 13. Aman raconta à Zérek sa femme et à tous ses amis ce qui lui était arrivé. Ses conseillers et Zérek sa femme lui dirent, « Si les Juifs, c'est Mardochée devant qui tu as commencé de déchoir, tu ne tiendras pas devant lui, ta déchéance sera totale devant lui. » Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme qui était le vizir de l'époque combattait un homme inconnu, Mardochée. Mais en spiritualité, Mardochée était plus spirituel, il était élevé dans le domaine de l'esprit. Et dans le combat, Mardochée a pris le dessus et il a humilié publiquement Aman. Pourquoi? Parce qu'il était élevé. La bénédiction commence, la vraie bénédiction commence lorsque vous montez dans le domaine de l'esprit. Lorsque vous êtes spirituellement élevé, vous attirez des bénédictions dans votre vie. Vous attirez des faveurs dans votre destinée. C'est pourquoi il faut s'élever. Nous allons voir deux personnes qui se sont élevées et ils ont attiré des bénédictions extraordinaires. Commençons par Joseph. Joseph, dans la maison de son père, il est élevé, nous le voyons, il monte en puissance, il a des visions alors que ses frères restent terre à terre, ils ne pensent qu'à la nourriture, à leur survie, alors que lui, il prédit déjà la destinée. La jalousie, le combat commence et il est vendu comme esclave. Là également, à cause de sa spiritualité, nous voyons que quand il fallait choisir quelqu'un pour administrer les biens de Potiphar, la main de Dieu les choisit. Pourquoi? Parce qu'il était élevé par rapport à tous les esclaves et il prend le commandement, la gestion de tous les biens de son maître. Encore un combat qui surgit et il se retrouve en prison. En prison, nous regardons également que cette main vient encore choisir Joseph pour administrer la prison. Il est le gouverneur de la prison. Pourquoi? Parce que spirituellement, il est élevé. C'est lui qui commande dans les domaines de l'esprit. Et nous allons voir que par la suite, à cause de son élévation spirituelle, il sera désigné, bien qu'étant un prisonnier. Sans dossier, il a été acquitté sans procès et il a été établi comme le vizir, le premier ministre de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il était élevé spirituellement. Un deuxième cas, nous voyons David. David, dans le psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il se positionne comme une brebis, celui qui mange par terre, celui qu'on oriente, celui qu'on dirige. Mais nous allons voir dans la suite, à cause des événements qui vont se passer dans sa vie, les difficultés qui vont se passer dans sa vie, il dit, dans le verset 6, il dit « Lorsque je suis en face de la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et plus loin, il dit « Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu dresses une table en face de mes adversaires. » Qu'est-ce que cela sous-entend? Il était une brebis, il mangeait par terre, mais la difficulté, les épreuves l'ont fait monter en dignité, en esprit. Il est monté, il a pris de la puissance, il est monté. Maintenant, on dresse une table devant lui. Vous voulez être béni, vous devez monter en puissance. Vous devez être spirituellement élevé plus que vos contemporains, plus que vos adversaires, vos compétiteurs. Vous devez être élevé. Béni, c'est que nous devons suivre quatrièmement, comme principe, suivre les instructions. Je le répète, suivre les instructions. Les instructions, ce sont les ordres, les orientations qui nous sont données par rapport à une situation donnée dans une période donnée. Et nous devons prendre une certaine posture, un certain comportement pour nous en sortir. Dans Ésaïe, il est dit, tu entendras derrière toi dans les déserts une voix qui te dira, va à droite. Puis la même voix te dira, va à gauche. Suivez un peu ça. Comment quelqu'un peut être orienté de telle sorte? C'est comme un GPS spirituel qui est en train de t'orienter pour te dire maintenant par rapport aux choses de ta vie, si tu veux être béni, va maintenant à droite. Et puis quelques temps après, on te dit en fait l'objectif ce n'était pas d'être à droite, on te dit prends maintenant la gauche. C'est la cadence
de Dieu. Vous devez marcher à la même allure avec Dieu. Vous devez être là où Dieu veut. Vous devez faire ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Suivre les instructions par rapport à votre business, par rapport à vos activités, par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire dans la vie. Vous devez suivre la cadence. Si vous suivez la cadence, vous êtes certain de réussir et d'être béni. Cinquièmement, pour être béni, comment être béni? C'est que vous devez honorer Dieu par vos dîmes et vos offrandes. Très important, Malachie 3:10 nous dit, ramenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. La maison du trésor, c'était la banque de l'époque. Les temples constituaient en même temps un lieu de prière, mais un lieu d'épargne. Donc, lorsque nous amenons nos avoirs à travers nos dîmes et nos offrandes dans la maison du trésor, nos biens s'enrichissent, nos biens se multiplient davantage. Point de besoin d'insister sur ce point, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la dîme, c'est le signe que Dieu est votre Dieu. Regardez l'alliance de Jacob. Jacob dit, si tu me bénis, si tu me ramènes, alors tu deviendras mon Dieu et je te donnerai la dîme. C'est la dîme qui montre que Dieu est votre Dieu. Et les offrandes, le mot offrande veut dire cadeau. Faites attention à la manière dont vous faites vos offrandes vis-à-vis de Dieu. Offrande veut dire cadeau. Quel genre de cadeau donnez-vous à Dieu régulièrement? Trouvez un cadeau et donnez à ce Dieu-là et vous verrez que votre vie sera davantage émerveillée. Sixième façon pour être béni, c'est que vous devez provoquer le ciel par des semences inhabituelles. Je vous en prie, localisez ici-bas quelles sont les personnes, quels sont les gens qui constituent votre terre de bénédiction. Semez davantage sur cette terre et arrosez chaque jour. Chaque matin, vous devez vous poser la question, quelle est la terre où je dois arroser? Est-ce une veuve? Est-ce mon frère à côté? Est-ce mon père? Est-ce? Il y a beaucoup de gens. Est-ce l'étranger qui habite dans ton pays? Est-ce ce sont les orphelins, les veuves ou bien les vieillards? Localisez une terre de bénédiction et vous serez émerveillés de voir combien votre vie sera bénie. Les gens cherchent à savoir comment être bénis, alors je vous ai donné aujourd'hui les principes pour être béni. Vous pouvez suivre nos autres modules dans notre chaîne YouTube Didier Mbangala avec M apostrophe ou nous écrire sur notre page Facebook toujours Didier Mbangala avec M apostrophe ou nous appeler aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Nous vous disons merci et à la prochaine.